L'hypertension artérielle est définie comme une tension artérielle supérieure à la normale. Comment éviter l'hypertension artérielle? Quelle conduite à tenir pour un hypertendu? La réponse, c'est dans Focus Santé de ce soir, une réalisation de Barakissa Ouattara et de Karunga Konaté. Des vertiges, des bourdonnements dans les oreilles, des maux de tête qui tendent vers la nuque ou vers le front. Voilà les différents visages que montre généralement l'hypertension artérielle pour prévenir sa victime. Mais attention, n'est déclaré hypertendu qu'une personne dont la tension dépasse les 140 sur 90 et lorsque la tension est prise au moins 2 fois. Quand la personne vient tout de suite, quand il prend la tension, tu es obligé de faire reposer la personne pendant 15 minutes pour encore reprendre si c'est les mêmes chiffres. Et c'est là seulement que tu peux déclarer que la personne est hypertendue. Mais il y a une chose aussi à éviter, c'est-à-dire la peur de la blouse blanche. C'est-à-dire une personne qui vient en consultation et peut avoir peur de la blouse. Donc il est anxieux, et le cœur se met à s'accélérer, il a peur. Donc ça peut faire que la tension peut s'élever. Donc il faut rassurer cette personne, le faire asseoir et après 15 minutes de repos, reprendre la tension. Dans la majorité des cas, l'hypertension est favorisée par des facteurs de risque. Le premier facteur de risque, c'est le surpoids. Deuxième facteur de risque, c'est l'âge. Troisième facteur de risque, c'est le tabac. Quatrième facteur de risque, c'est l'alcool. Et ensuite, la prise de pilules aussi peut favoriser l'hypertension artérielle. Ensuite, il y a la sédentarité. C'est-à-dire une personne qui est sur place, qui ne bouge pratiquement pas et qui ne fait pas de sport. Il y a le stress aussi, le stress du travail. Selon le médecin, 90% des cas d'hypertension sont sans cause. On l'appelle l'hypertension artérielle secondaire. Et dans ces cas, la maladie peut disparaître lorsque les causes sont traitées. L'hypertension artérielle est aussi appelée la tueuse silencieuse. 80% des malades ignorent qu'ils sont hypertendus. Et sur les 20% que nous avons, que nous traitons, tu vas trouver que seulement 10% sont observants par rapport au traitement. Les restes des 10% peuvent développer ce qu'on appelle les complications. À la question de savoir le lien entre le sel et l'hypertension, Dr Fall répond. Quand vous vous préparez et que vous ne mettez même pas de sel, ce dont l'organisme a besoin, si vous ne mettez pas de sel dans l'alimentation, dans votre sauce, est supérieur à celui qui se trouve déjà dans la marmite. C'est-à-dire si vous préparez, vous ne mettez pas de sel. L'organisme a peut-être besoin de 2 grammes. Mais déjà une alimentation, notre sauce quotidien où vous mettez tout ce qu'il y a comme chou, comme magie, déjà ça va jusqu'à 5 grammes. Un hypertendu équilibré n'a pas besoin de faire un régime sans sel strict. On dit régime mi-salé ou bien régime peu salé. En pratique, on dit à la personne, à partir de 16 heures, il ne faut pas consommer le sel. Parce que le fait de ne pas aussi consommer le sel a ses conséquences. Donc, seules les complications liées à l'hypertension, comme l'insuffisance cardiaque, on lui dit régime sans sel strict. Les conséquences de l'hypertension artérielle sont énormes et dangereuses et sa prise en charge est multidisciplinaire. Ces complications sont d'ordre cérébral, d'ordre rénal, d'ordre cardiaque et d'ordre sensoriel, c'est-à-dire les yeux. Donc voilà les organes cibles de l'hypertension. Les yeux, le cerveau, les reins et puis le cœur. D'accord? Le cerveau, c'est quoi? C'est les accidents vasculaires cérébraux, c'est-à-dire où il y a l'accident vasculaire cérébral hémorragique et l'accident vasculaire ischémique. Et là, quand ça arrive, le malade est hospitalisé. Après, on le confie aux neurochirurgiens vasculaires qui vont intervenir. Il y a tout ça. D'accord? Quand c'est cardiaque, le malade est confié au cardiologue et qui va stabiliser le malade. Quand c'est rénal, le malade est donné au néphrologue et le néphrologue fait son travail. Après, il le renvoie soit au généraliste, soit au médecin cardiologue. La plupart du temps, les patients sont reçus au stade de complication. Le traitement de l'hypertension dépend du niveau de complication. Aujourd'hui, on parle de monothérapie, c'est-à-dire une seule molécule. On parle de bithérapie où c'est 2 molécules. On parle même de trithérapies. Ces molécules sont utilisées en fonction des grades. Mais si j'ai un conseil à donner à mes confrères qui sont dans les coins éloignés, qui sont dans les niveaux périphériques, il y a une molécule que les gens utilisaient il y a longtemps pour la prise en charge de l'hypertension artérielle
qui a été aboli. Il faudrait que les gens pensent à ne pas les mettre dans la prise en charge de l'hypertension artérielle simple. C'est les furosémides, c'est ce qu'on appelle les diurétiques de Lens. Il faudra vraiment l'enlever dans la prise en charge de l'hypertension artérielle simple. Le traitement de l'hypertension vise à sauver les organes nobles, c'est-à-dire le cerveau, les reins ou les yeux. Au-delà, le patient doit impérativement éviter les facteurs de risque tels que l'obésité, la sédentarité.